Notre voyage commence sur Terre. La Terre est notre planète, notre maison. C'est un monde bleu et vert, plein de vie. On quitte la Terre et on se dirige vers Mercure. Mercure est une petite planète grise, très proche du Soleil. Le Soleil est immense et brûlant. On sent sa chaleur même de loin. Mercure est couverte de cratères. Ces cratères ont été faits par des astéroïdes, des roches spatiales qui ont frappé la planète. Il n'y a pas d'air respirable sur Mercure. Il y fait très chaud le jour et très froid la nuit. La surface de Mercure est grise et poussiéreuse. On dirait un bac à sable géant. On peut même voir les empreintes des astronautes qui sont venus ici avant nous. Le ciel est noir, car il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière du Soleil. On quitte Mercure et on continue notre voyage. Notre système solaire est rempli de planètes fascinantes. On a hâte de voir ce qu'il y a d'autre. Ensuite, direction Vénus. Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, encore plus chaude que Mercure. Les nuages sur Vénus sont épais et toxiques. Ils emprisonnent la chaleur du Soleil, et les éclairs sur Vénus sont oranges. C'est un spectacle étrange et magnifique. Après Vénus, petit détour par la Lune. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Elle est beaucoup plus petite que la Terre. On peut sauter très haut sur la Lune grâce à sa faible gravité. La surface de la Lune est grise et poussiéreuse, couverte de cratères causés par des impacts d'astéroïdes. La Lune est un monde silencieux. Il n'y a ni vent, ni bruit. Depuis la Lune, on peut voir la Terre. Elle ressemble à une bille bleue et verte dans l'obscurité de l'espace. Notre voyage continue vers Mars, la planète rouge. Mars est connue pour sa couleur rougeâtre. Cette couleur provient de l'oxyde de fer, en gros, de la rouille. Mars abrite le plus grand volcan de notre système solaire, Olympus Mons. Il est 3 fois plus haut que le mont Everest. On explore la surface de Mars avec notre rover, à la recherche de traces de vie. Les scientifiques pensent que Mars pourrait avoir été habitable autrefois. On collecte des échantillons de roches pour les ramener sur Terre et les étudier. Notre passage sur Mars est un moment fort de notre voyage. Depuis Mars, on admire l'immensité de l'espace. Il y a tellement plus à explorer dans notre système solaire. On est impatient de poursuivre notre aventure. On quitte Mars et on met le cap sur le système solaire externe. Premier arrêt, Jupiter. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. C'est une géante gazeuse avec une grande tache rouge. Cette tache rouge est une énorme tempête qui fait rage depuis des centaines d'années. Ensuite, on visite Saturne. Saturne est célèbre pour ses anneaux. Ces anneaux sont faits de glace et de roches. C'est vraiment un spectacle incroyable. Saturne est aussi une géante gazeuse. Elle est si légère qu'elle pourrait flotter sur l'eau, si on avait une baignoire assez grande. Notre voyage nous emmène ensuite vers Uranus. Uranus est une planète bleue, inclinée sur le côté. Cette inclinaison la rend unique parmi les planètes. Uranus est aussi très froide, c'est la planète la plus froide du système solaire. Enfin, on arrive sur Neptune. Neptune est une planète bleue aussi. Il y a beaucoup de vent sur Neptune. Les vents sont si forts qu'ils peuvent atteindre des vitesses supersoniques. Neptune est un endroit très froid et isolé, la planète la plus éloignée du Soleil. Notre voyage à travers le système solaire a été incroyable. On a appris tellement de choses sur notre voisinage cosmique. On retourne sur Terre avec une nouvelle appréciation pour notre planète.